Sans alimentation, rien ne fonctionne, mais comment choisir la bonne, je vous explique tout dans cette vidéo. Premièrement, parlons du rôle de l'alimentation dans votre configuration PC. Votre alimentation, ou PSU pour Power Supply Unit, permet de transformer l'électricité ou de faire en sorte que l'électricité qui vienne de votre prise murale soit utilisable par les différents composants de votre PC pour qu'ils puissent ainsi l'utiliser pour pouvoir fonctionner. L'alimentation, c'est donc la centrale électrique de votre configuration PC, et si l'alimentation n'est pas assez puissante, certains composants pourraient mal fonctionner, voire tout simplement ne pas s'allumer. Alors quand on parle d'alimentation, on parle également de watts, et il existe différents types d'alimentation, différentes puissances au sein même des alimentations. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est comment choisir la bonne alimentation, en tout cas la bonne puissance pour son alimentation. La puissance de l'alimentation se mesure donc en watts, et plus une alimentation dispose de watts, plus elle est capable de fournir de l'énergie à vos différents composants. Une configuration PC haut de gamme, avec une carte graphique qui consomme plus d'énergie et un processeur qui consomme plus d'énergie, aura donc besoin d'une alimentation qui fournit plus de puissance pour pouvoir fonctionner de manière optimale, c'est-à-dire de manière stable. Il existe des outils en ligne qui permettent d'estimer le wattage total dont vous aurez besoin pour choisir votre alimentation, et vous pouvez aussi généralement retrouver sur les sites internet des fabricants de cartes graphiques et de processeurs l'alimentation requise pour pouvoir fonctionner avec ce type de produit. Généralement on retrouve ça sur les cartes graphiques. Il y a toujours le minimum requis en watts pour être sûr de pouvoir subvenir aux besoins en énergie de votre carte graphique en cas de pic de consommation pour éviter d'avoir un crash ou que votre composant PC soit sous-alimenté. Pour vous donner une petite idée, une RTX 4070 ou 4070 qui est déjà une carte graphique milieu de gamme très performante, en tout cas confortable pour jouer en 1440p, est une carte graphique qui généralement va demander d'avoir une alimentation qui se situe aux alentours de 750 watts, ce qui est plutôt un modèle milieu de gamme, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui on peut trouver des alimentations qui vont jusqu'à 1000 watts, 1200 voire même 1600 watts pour certains modèles haut de gamme, et on a aussi des alimentations beaucoup plus petites qui serviront dans des plus petits builds pour des gamers qui ont des besoins qui sont moins grands avec des cartes graphiques entrée de gamme, et là on aura des alimentations qui tournent plutôt aux alentours de 400, 550, voire 650 watts. Parlons maintenant de la certification 80+. La certification 80+ détermine l'efficacité énergétique de votre alimentation. C'est une certification qui permet de vérifier que l'alimentation possède le meilleur rendement en énergie pour avoir le moins de pertes possible et éviter la surconsommation inutile. Les certifications vont de bronze jusqu'à titanium, et plus on monte dans la certification, plus les alimentations en fait ont des meilleurs rendements énergétiques. Généralement, dans la plupart des configurations, vous allez retrouver des certifications 80+ Gold. Dans les configurations PC qui sont vraiment très entrée de gamme, avec des budgets très serrés, on va voir des alimentations qui sont 80+ bronze. C'est le rendement énergétique le moins efficace, le moins bon, mais ça permet de sauver un petit peu les coûts pour avoir des configurations gaming justement qui sont le plus abordables possible. On recommandera, noter bien quand même, généralement du 80+ Gold dans la plupart des configurations, et pour des configurations haut de gamme, très haut de gamme, on essaye de mettre du Platinum ou du Titanium. C'est un petit peu comme choisir une voiture économique. Une alimentation 80+ va vous permettre, pour un même wattage, une même puissance, d'avoir des rendements énergétiques qui sont meilleurs et donc de faire des économies. Maintenant parlons de la modularité des alimentations, donc les alimentations non modulaires et les alimentations modulaires. Une alimentation modulaire va vous permettre de brancher les câbles dont vous avez uniquement besoin. J'ai ici dans mes mains une alimentation modulaire de chez Corsair. La particularité des alimentations modulaires, c'est qu'en fait vous avez le bloc d'alimentation qui est tout seul et vous n'avez pas une grosse gaine de câbles qui est raccordée déjà sur l'alimentation. Ça va vous permettre en fait de venir choisir uniquement les câbles dont vous avez besoin pour votre build PC, et de cette manière ça évite d'encombrer votre boîtier puisque vous n'avez pas une grosse gaine de câbles à l'arrière avec tous les câbles qui sont déjà branchés sur l'alimentation. Non, ici vous pouvez vraiment choisir de brancher uniquement, comme j'ai dit, les câbles dont vous avez besoin, et ça vous permet de gagner de la place dans votre boîtier, et c'est surtout un confort
d'un point de vue du montage, mais aussi de l'airflow, parce que si vous avez moins de câbles qui traînent dans votre boîtier, vous avez donc aussi un meilleur airflow. Abordons maintenant les différences de qualité entre les alimentations. Alors il existe plusieurs marques et modèles d'alimentation. Généralement, les alimentations de meilleure manufacture, de marques reconnues, sont réputées pour leur fiabilité et leur durée de vie. D'ailleurs, beaucoup d'alimentations de nos jours ont des garanties qui vont jusqu'à 10 ans, pour témoigner, si vous voulez, du fait que c'est des bons composants, que ce sont des composants fiables. Donc il est pas rare vraiment de voir des alimentations de nos jours qui sont garanties 10 ans, et généralement, en tout cas c'est très rare de voir une alimentation qui crame ou qui casse. Ça peut arriver, mais généralement c'est vraiment pas le composant qui casse en premier. Assurez-vous également de choisir un modèle de marque reconnue ou un bon modèle, puisque l'alimentation peut également faire office de premier rempart et de sécurité vis-à-vis de vos composants en cas de surcharge, surtension dans votre système. Enfin, si j'avais un conseil à vous donner, je dirais de prévoir aussi un petit peu de marge concernant le wattage de votre alimentation, au cas où vous prévoyez une upgrade dans le futur. Si un jour vous décidez de changer de carte graphique, ça peut être intéressant de prendre une alimentation qui a un petit peu plus de marge. De 1, pour s'assurer vraiment une stabilité lors des pics de consommation et avoir un peu de marge à ce niveau-là, et aussi lorsque vous voudrez faire votre upgrade et changer par exemple, comme je l'ai dit, de carte graphique, eh bien vous ne devrez pas changer aussi votre alimentation, puisque l'alimentation que vous avez dans votre PC sera déjà capable d'alimenter correctement la nouvelle carte graphique que vous auriez décidé d'installer dans votre config. C'est déjà terminé. Si la vidéo a été utile, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines sorties et guides sur les différents composants. Vous pouvez également rejoindre notre Discord si vous souhaitez faire partie de notre communauté d'entraide et de suggestions. Le Discord vient d'ouvrir, donc pour l'instant on n'a pas encore beaucoup de membres, mais si vous voulez faire partie de la communauté PNG Informatique, eh bien venez rejoindre le Discord, le lien se trouvera dans la description. Enfin, pour recevoir des conseils personnalisés, vous pouvez toujours nous joindre via notre formulaire de contact sur le site de pnginformatique.be. Vous pouvez également y retrouver toutes nos configurations créées par nos experts, spécialement conçues pour les gamers, streamers et créateurs de contenu. Moi je vous dis salut et à très bientôt.